Vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspora, ladies and gentlemen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Une émission en caractère gospel qui vous donne la possibilité de découvrir en long et en large le talent et le parcours des artistes musiciens gospel. Comme d'habitude, j'espère que ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque avec qui on va essayer de discuter, avec qui on va essayer de parler. Vous aurez vraiment le temps de découvrir et puis de savoir s'il s'agit de qui réellement. Mais avant de partager d'abord le lien, comme ça on va décoller ensemble avec vous. Laissez-moi remercier notre Seigneur Jésus-Christ sans pourtant lui remercier. Sans lui, on ne pouvait quand même rien faire. C'est grâce à lui que nous sommes en train de vivre et c'est grâce à lui que nous sommes en vie d'ailleurs. Disons merci à Dieu, nous sommes déjà à la fin de l'année. Pourquoi ne pas lui remercier? Alors partagez le lien les gars, comme ça on va décoller ensemble. Partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien. J'insiste toujours, je n'ai jamais démarré sans pourtant vous remercier pour cette marque de confiance que vous nous donnez chaque jour. Et voilà, ladies and gentlemen, en direct de la radio Afro Diaspora, je suis avec le frère Joujou Soki à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien frère Joujou? Ça va très bien par la grâce de Dieu. En forme? Ça va très bien. Vous êtes quand même les bienvenus, sentez-vous très à l'aise, nous sommes la radio Afro Diaspora, nous vous accueillons. Merci. Bien, moi en tout cas quand je vous regarde, j'aime bien votre aspect, ça me rappelle beaucoup de choses parce que là... Ah oui, ça vous rappelle quoi? Bon, non je dis pas, je garde quand même. Mon aspect vous rappelle des choses? Ouais, ça me rappelle des choses. Ça vous rappelle quoi? C'est comme ça que ça se passe, ladies and gentlemen. Je vous rappelle encore que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. À ne pas oublier que vous avez également la possibilité de participer à l'émission. Vous pouvez nous contacter au 081 258 32 12. J'ai dit 081 258 32 12. On est là en direct. Vous pouvez poser des questions. Le frère Joujou Soki est là. Il va vous répondre. Alors, frère Joujou Soki, c'est incroyable de voir le frère Joujou Soki si beau, si élégant, en train de servir Dieu. Merci. Par quoi vous êtes motivé? Par quoi je suis motivé? Parce que c'est pas facile, vous le savez. On est très beau quand vous êtes, comme je disais là, votre aspect me dit quelque chose. On est très beau, on est très élégant, on est très propre là, et puis on sert Dieu. À l'époque, on savait que les gens qui servaient Dieu, c'était des gens qui étaient délaissés, qui manquaient à faire, qui ne trouvaient rien faire en fait. Ils s'est dit, bon, je peux quand même servir Dieu. Mais vous, avec tout ce que vous avez, avec toute l'élégance, j'insiste avec l'élégance que vous avez, vous êtes en train de servir Dieu en fait. Qu'est-ce qui vous motive et puis c'est quoi le secret derrière ça? Le secret de ça, c'est juste répondre à un appel. J'ai reconnu l'amour de Dieu pour ma vie. Et c'est cette motivation-là. La motivation, c'est l'appel de Dieu. C'est juste ça. Ok. On vous attend beaucoup parler parce que tu n'es pas le seul. Vous parlez toujours de l'appel de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas peut-être à comprendre. Alors, par exemple, pas peut-être moi seul, et il y a d'autres personnes peut-être qui ne maîtrisent pas. Quand vous parlez de l'appel de Dieu, c'est quoi? Il s'agit de quoi exactement? Comment vous recevez cet appel? Et puis, comment on peut savoir que si c'est l'appel de Dieu? En fait, je pense que chaque chrétien ou chaque fils ou fille de Dieu, à un moment donné dans sa vie, il a reçu un appel à sa manière. Quand on parle de l'appel, souvent les gens l'interprètent comme si on a été appelé pour être, on pense tout le temps être pasteur, évangéliste, prophète et tout ça. Alors, répondre à l'appel, reconnaître l'appel, c'est dire qu'il y a un moment dans la vie où tu fais une rencontre intime avec Dieu, où Dieu t'a parlé. Il y a une voix qui t'a parlé à l'intérieur de toi, qui t'a dit « Viens et suis-moi ». Je pense que chaque enfant de Dieu a expérimenté ça. C'est ça l'appel. Cette voix-là, moi je l'ai entendue. Chacun de nous, chaque fils et fille de Dieu a entendu cette voix. Ce qui fait qu'un jour tu t'es retrouvé genre à la télé ou dans un culte où on a parlé du Christ. Et tu as eu quelque chose qui t'a dit « Cette chose est vraie, je dois suivre ». C'est ça en fait l'appel. Tu entends la voix et tu réponds à la voix. Donc moi j'ai entendu cette voix, comme vous, si vous êtes chrétien aussi. On a tous entendu cette voix et on a répondu à l'appel. Répondre à l'appel, ça veut dire c'est suivre Dieu, suivre Christ. Voilà. Ça on essaie de comprendre alors. Alors selon vous aussi, qui peut être appelé? Tout le monde. Tout le monde, Ouais. sauf personne? Tout le monde est appelé. Ok. Vous reconnaissez aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris les rappels? Bien sûr, bien sûr. C'est une question de révélation. C'est une question de reconnaître
d'être sensible à cette voix. Très bien. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut, on peut connaître, on peut découvrir si la personne qui n'a pas compris l'appel, le fait, qui n'est pas dans les mots par rapport à son appel? Bon, c'est pas des choses qui s'interprètent parce que ce sont des rencontres personnelles. Ok. Il y a des gens que Dieu a rencontrés dans la maladie. Il y a des gens qu'on a appelés dans la maladie. Oui. Moïse, par exemple, il fallait les buissons ardents. Oui. Il a reconnu Dieu dans ce buisson ardent. Ok. Il y a des personnes par la maladie. Nathanaël, par exemple, quand Jésus l'a rencontré, c'était juste par cette parole des connaissances qu'il a reconnu. Si quelqu'un parle comme ça, c'est le Christ. En fait, chacun de nous, Dieu a sa manière. Dieu a une manière de rencontrer chacun de nous selon lui. Comme j'ai dit, il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est vraiment une rencontre où tu sens à l'intérieur de toi, cette parole est vraie. J'arrive dans un culte ou dans un événement, on prêche, je me dis non, ça, comme moi, quand j'ai rencontré Dieu, c'était une banderole. Ok. Oui, j'étais petit et je vois une banderole. J'étais en vacances chez la famille. Ok. Et c'est une banderole. On m'a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous voyez? Et ces jours-là, et ces prédicateurs a prêché sur Matthieu 24, sur les événements de la fin du temps. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Jésus revient bientôt. Et pour moi, c'était ça l'appel. Ok. C'était aussi une décision. Il fallait rencontrer ces dieux-là. Et comment le rencontrer? Ok. Donc il fallait faire ce chemin, commencer à les suivre, et suivre déjà des personnes qui étaient là et commencer à chercher. Et c'était tellement fort et bruyant. Et voilà, j'ai répondu à cet appel. Ok. Ma question, en tout cas, tout ça, je comprends. Ma question était seulement de comprendre, de faire comprendre aux internautes et puis aux auditeurs qui sont en train de nous suivre à la radio que comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon appel? Parce que vous reconnaissez que vous étiez appelé. Oui. Je comprends par là également que ça sera facile pour vous également de comprendre les appels des autres s'ils sont dans le bon ou pas. Donc, vos collègues, je peux dire. Bon, là, on est beaucoup plus dans la musique. En fait, votre question, vous demandez comment les autres à l'extérieur peuvent savoir si l'appel de quelqu'un est bon ou pas. Exactement. D'accord. Bon. Déjà, on n'est pas dans une démarche de voir celui-ci a été appelé, son appel est bon ou c'est pas bon. C'est pas ça. Tu peux être appelé et puis tu prends le chemin et tout dépend dans ton cheminement, comment les dérouler, comment tu as géré ta relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire celui-ci a reçu un bon appel ou un mauvais appel. Ça n'existe pas. Okay. Chaque personne qui a rencontré Christ réellement, tu l'as vraiment rencontré. Mais pour dire cette personne a reçu un bon appel, cette personne, après c'est une question de révélation. On a le Saint-Esprit en nous. L'Esprit peut te dire cette personne est dans le bon ou pas. Mais après on n'est pas dans le jugement. Vous voyez? Oui. Après ça reste très... pas compliqué, mais il faut faire attention parce que on peut voir quelque chose de l'extérieur qui paraît bon, alors que c'est pas bon. Okay. Vous voyez? Maintenant, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut détecter, peut te parler sur la personne. Ok. Quand ça, il c'est veut. bien. Oui. Voilà. C'est pas des choses qu'on peut juger comme ça par le regard extérieur. Ce sont des choses que toi et ton esprit et l'esprit de Dieu. C'est vraiment ça. Très bien, on essaie de comprendre. Alors, je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour le compte de l'émission Afro Diaspo Gospel. Je suis avec le frère Jojo. J'espère que vous écoutez quand même sa façon de parler. Et puis voilà, il est trop charismatique et comme ça, c'est ce qu'on aime. Donc, ça ajoute quelque chose dans l'église, corps du Christ. En tout cas, ça, c'est très bien. Et alors, on va prendre notre toute première rubrique, frère Jojo. C'est l'actualité moment. On prend toujours ce qui dit Larry. Pour l'instant, j'espère qu'on a tous eu le temps de suivre les réseaux sociaux. On sait ce qui se passe par-ci par-là. Et qu'est-ce que vous avez eu à retenir tout au long de cette période par rapport à tout ce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, donc actualité? Par rapport à qui? D'une manière générale, en tout cas, politique, je ne sais pas, musique, voilà. Par rapport à tout ce qu'on a suivi sur les réseaux sociaux qui a fait du buzz pendant toute cette période. Je ne sais pas, deux actualités ou trois. Ça dépend de ce que vous avez eu à suivre tout au long de cette période. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Ok. J'utilise les réseaux sociaux parce que je dois partager mes musiques, partager le message.
Et je sais que j'ai une équipe qui travaille bien là-dessus. Mais les actualités, on peut dire, bon, j'ai été invité à, comment ça s'appelle, à la remise de Zar, le Kumu. Ok. C'est un événement qui est très très bien. Oui. Au début, j'étais très hésitant. Mais après, quand j'ai participé à cet événement-là, et puis c'était un événement très bien. Au centre Wallonie Bruxelles, ici à Gombe. Et c'est un événement qui m'a plu. C'était la qualité, il y avait de l'excellence. Ok. Et je pense qu'on doit se focaliser sur bien faire les choses. Très bien. Faire les choses correctement, bien, avec amour, enthousiasme. Et puis beaucoup d'excellence et d'exigence. Ok. Très bien, ça on comprend. C'est ce que vous avez suivi tout au long de cette période comme actualité. C'est ce que vous avez comme actualité. J'ai l'actualité aussi, il y a l'ouverture d'un grand centre culturel au Palais du Peuple, dont j'étais aussi invité. Et puis il y avait tout le monde, je pense qu'il y avait beaucoup de gens. En tout cas, moi, ce sont des actualités qui me parlent. Ce sont des histoires qui font avancer le pays. Ça, c'est très bien. Ça fait avancer la culture. Et moi, je suis d'abord pour la culture, parce que le Congo, c'est un grand pays. Voilà. Vous voyez, on est réputé pour notre culture, la musique, tout ça. Je pense que des événements comme ça méritent d'être, d'être loués, d'être mis en avant, parce que ça fait avancer notre pays. Ça, c'est très bien en tout cas. Voilà, moi également, j'avais quand même pris le temps de suivre les réseaux sociaux. Comme vous avez dit tout à l'heure, on a suivi votre nomination chez le Kumu Awards. C'était une très bonne chose en tout cas, votre nomination. Et là, moi, je serais beaucoup plus côté industrie gospel. On a également suivi la nomination de notre pasteur Moïse Mbi, qui venait de nous expliquer et puis qui nous avait parlé de son concert, comment ça a été une réussite, comment ça s'est passé. Et puis voilà, on a tout suivi. Et puis on a vu le pasteur Mike qui venait de répondre, le pasteur Moïse Mbi aussi hier. Et tant qu'artiste musicien, et tant que l'un de l'église Corps du Christ en tout cas. Et ça serait quoi votre avis par rapport à cet effet en fait? Bon, j'ai pas suivi, il a répondu quoi, pasteur? Ok, je vais vous expliquer. Le pasteur Mouzimbié disait que non, son concert était le meilleur malgré l'attentat du coup d'État qui s'est fait le jour. Et il a quand même pu réussir et voilà. Et on va voir maintenant le pasteur Mike qui doit encore revenir pour dire que non, mon concert était le meilleur. Il était le meilleur côté organisation, où il y avait des lumières, il y avait ceci, il y avait ceci là. Et donc le mien était le meilleur. Alors selon vous, on peut croire à qui? Est-ce que c'est là important d'ailleurs? Bon, vous voyez, chacun a sa façon de voir les choses. Vous voyez, les deux personnes, que ce soit pasteur Mike, pasteur Moïse Mbié, ce sont des grands leaders du monde du gospel aujourd'hui. Ce sont des exemples, ils servent tous Dieu. Bon, après moi, je n'ai pas suivi. Je pense que dans tout ça, dans tout ce qu'ils ont fait le stade de martyr, c'est une fierté déjà pour le corps du Christ déjà. Parce que la seule personne, le produit, si je peux parler comme ça, si vous me permettez, le produit qui est exposé, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, pour moi, c'est du moment où le Christ a été élevé au milieu des gens. C'est-à-dire que si les personnes sont venues dans le concert du pasteur Moïse Mbié ou le pasteur Mike Kalambay, ils ne sont pas venus voir Moïse Mbié ou Mike Kalambay. Ils sont venus voir le Christ qui est masqué, qui est derrière le Christ qu'eux, ils présentent. Après, leur avis, chacun a sa manière de juger ou de concevoir les choses. Mais moi, le plus important, c'est que dans les deux concerts, le seul nom qui a été élevé, c'était le nom de Jésus. Les gens qui étaient là, pendant que pasteur Mike chantait, pasteur Moïse Mbié chantait, les gens élevaient Jésus. Pour moi, c'est plus important. Comment on peut parler de Jésus où ça devient une concurrence? Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et puis ça fait mal, ça dérange l'Église. Alors, si vraiment je reviens à ce sujet, parce que ça fait très mal à l'industrie gospel, je me pose tant de questions pour me demander, mais où nous sommes en train de partir. C'est très décevant, c'est très décevant. Vous allez voir. Et puis, tout cela, ça se dit du haut de la chair. C'est pas n'importe où. On donne ces détails que mon concert était le meilleur, mon concert était. Bon, après, on est humain. Vous voyez, on est humain, on doit avoir de la tolérance vis-à-vis des gens. Ce sont des personnes qui sont exposées, ce sont des personnes publiques.
je pense qu'il faut prier pour eux. Le plus important, quand on voit que si les gens, par exemple, les gens, ils ont mal pris ce qui s'est passé, c'est ça. Oui. Les gens, ils ont mal interprété. Mais c'est déjà mal. Qu'on Ok. interprète ou pas, c'est ce que nous voyons quand même. Bon, on a un seul Dieu. Vous avez dit qu'on doit prier pour eux. On a un seul Dieu. Donc vous reconnaissez qu'ils sont dans la perdition quand même. Ah non, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont dans la perdition. Mais quand on doit prier pour eux, c'est pour. Non, parce que j'ai dit, il faut prier parce que, puisque ça a dérangé les gens, ça a blessé le cœur des gens. Ok. C'est ce que vous me dites. Moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas suivi ça. Ok. Parce que vous êtes en train de me dire du haut de la chair. Il y a eu, je ne sais pas qui a dit quoi. L'autre a dit que c'était le meilleur concert. Moi, mon point de vue, le focus, c'est Jésus. Très bien. Les gens qui étaient là pour venir voir le pasteur Mike et le pasteur Moïse Mbié livrer ces concerts-là, ils ont représenté Jésus. Après, les avis des gens, ça les regarde. Après, si ça a été mal vu Oui. vis-à-vis des gens, nous qui sommes le corps du Christ, si on est un seul corps, on est un seul bloc. Vous voyez? Si les gens ont dérapé par des langages, par de comportements, je pense que l'idéal, au lieu l'idéal, c'est de prier pour eux ou de les appeler, de les conseiller par rapport, voilà. Les appeler, Pasteur- les conseiller, déjà, ils ne s'entendent pas. Non. Ils sont maintenant ennemis. Comment est-ce qu'on peut les appeler puis les conseiller? C'est impossible. Moi, je peux pas. Je ne suis pas dans leur cœur pour savoir qu'ils sont ennemis. Vous savez pas. C'est vous qui dites Ils sont ennemis, ça se voit. Non, mais c'est vous qui Il y a d'autres voyez. choses, on ne dit pas, on n'explique pas, pardon, mais quand on regarde comme ça, on comprend qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que si ce n'était pas le cas, le pasteur Moïse Mbié n'allait pas dire c'est là du haut de sa chair et lui non plus. Est-ce que vous les avez vus se soutenir lors de ces concerts? En tout cas, j'ai pas suivi. Ok. J'ai pas suivi ça. Ok. Tout ce que moi je peux dire, que quand on est enfant de Dieu, on est dans le corps du Christ, on doit se supporter. On doit se soutenir, se supporter. Vous voyez? Moi, je peux venir, je peux gaffer devant la télé, Ok. devant les gens. Oui. Il faut qu'on soit plus diligent. Il faut qu'on ait ces côtés de miséricorde. On n'est pas dans une concurrence. Dieu ne peut pas combattre Dieu. Christ ne peut pas combattre Christ. Mais après, on est des humains, on peut avoir des divergences d'opinion. Ok. Mais celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. Un Nous très sommes bon un seul conseil, en tout cas moi personnellement j'apprécie. Il faut continuer avec ça. J'espère que le pasteur Moïse va nous suivre et puis le pasteur Michael. Il faut continuer avec ces conseils. Allez-y, c'est important. Allez-y. Non, mais j'ai fini. Non, n'arrêtez pas quand même, non? Non. C'était j'ai un dit bon que- conseil que Non, moi personnellement j'ai apprécié. Je veux dire Ça par pourrait ceci. quand même apporter quelque chose dans notre industrie gospel. On peut avoir des divergences d'opinion parce qu'on est humain. On peut ne pas être d'accord avec. Tu peux pas être d'accord avec moi. Oui. Mais on reconnaît juste une seule chose, qu'on est un. Celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. Nous sommes un seul corps, un seul esprit qui est Christ. Et les divergences des gens, ça peut exister. Mais cela ne sépare pas Christ. Très bien, on essaie quand même de comprendre un très bon conseil, frère Jojo. Alors, que pensez-vous de notre industrie gospel? Quand on parle de notre industrie gospel, ça vous dit quoi? Quand on parle de l'industrie gospel, Oui. de notre industrie gospel, Oui. notre industrie est là pour élever Christ. Déjà, quand on parle du gospel, le gospel, c'est l'évangile. Exactement. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est une mission. Ok. C'est de transmettre des valeurs, transmettre la vie, donner la vie. Et sensibiliser des personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Ça, Vous c'est voyez? très bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, on dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de qui ils sont. Parce que dans chaque personne, il y a la lumière de Dieu. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'appel. Donc, il faut que le son de trompette sonne dans leur cœur pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont, pour qu'ils viennent à Christ. Donc, c'est ça. Donc, le gospel d'aujourd'hui, c'est ça la démarche qu'on doit faire. Très bien. C'est pas nous, en fait. On ne vient pas faire le beau. Même si à la beauté, on ne doit pas être, comme vous m'avez dit, on est propre. Oui, ça, c'est normal, c'est évident. Très bien. On sert Dieu. Et aujourd'hui, on parle de sa révolution. La musique, notre industrie gospel, aujourd'hui, on parle de sa révolution. Alors, où est-ce que vous trouvez cette révolution positivement?
Allons-y d'abord comme ça. La- la- il y a beaucoup de côtés positifs. C'est déjà les côtés, l'ouverture. Ok. Il y a eu beaucoup d'ouverture. Et puis, niveau artistique, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans l'ensemble. Parce que le gospel d'aujourd'hui, la musique chrétienne d'aujourd'hui, excusez-moi, la manière dont ça a explosé, c'était pas, avant, c'était pas comme ça. Vous voyez, il y a eu une explosion, ça attire plus de gens, ça attire plus de jeunes. On a maintenant des labels. On a des labels, c'est plus organisé, parce que c'est très important. Ok. Parce que je pense qu'avant, il y avait pas on n'avait pas cette conscience-là, avoir des organisations. Aujourd'hui, on a des grandes maisons Des de productions, oui. gospel qui font propulser l'œuvre de Dieu. Notamment Vous voyez? Majabou. Oui, notamment eux. Et il y a beaucoup. Hein. Ok. Il y a beaucoup, vous avez dit Majabou, il y en a Les pas bombes mal. à musique, Voilà. et puis People. Voilà, il y en a pas mal. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Ok. Il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de maisons pour valoriser plus l'industrie gospel, et ça fait avancer l'œuvre du royaume. Très bien. Ouais. Et négativement parlant. Bon, moi, j'aime pas parler des points négatifs. Vous voyez? Pourquoi? On parle faut parler des bons points. Vous voyez? Comme je dis, c'est Pardon. Frère Jojo n'aime Oui. pas parler du côté négatif. Et c'est par là maintenant que notre musique gospel n'évolue pas. C'est par là que nous sommes en train de connaître beaucoup de soucis. Parce que vous ne voulez pas parler négativement. Je vais vous dire une chose. Donc vous aimez bien cacher des choses. Vous aimez bien faire semblant par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez maintenant là où les choses sont parties. C'est pas question de faire semblant. Moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, je dois le voir personnellement. Vous voyez? Parce que Et on est dans si une vous n'avez maison. pas eu l'occasion, On est dans allez une voir maison. personnellement, c'est pas aussi mauvais. On est dans une maison, d'accord? Oui. On est dans une maison. Ok. Moi, je pense que vous voyez, le péché ravive la force du péché. Parler des défauts, ça ravive la force des défauts. Il faut travailler sur les côtés positifs. Vous voyez? Parce que si quelqu'un, je donne un exemple. Si vous restez dans vos fautes, vous êtes focalisé dans vos fautes. Je suis un pécheur, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire ça. Ça va raviver la force de ce péché-là, de ces défauts. Mais par contre, si vous êtes focus sur l'amour de Dieu, ça va vous ramener dans le changement. Ok. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai été changé par la grâce et par l'amour de Dieu que par les prédications de dire tu es pécheur, machin. Vous voyez? C'est pour ça que je me dis, vaut mieux se focaliser sur du positif. Aussi longtemps qu'on va vouloir travailler positivement, ça va éradiquer les côtés négatifs. Parce qu'on fait des choses pour Dieu. Dieu nous envoie pas, on n'a pas été envoyés comme des victimes. Ça, c'est très bien. Bon, en fait, sans pourtant vous interrompre. Vous savez, frère Jojo, il y a des personnes qui nous suivent comme ça à la télé, ils veulent apprendre. Oui. Ils veulent en savoir plus concernant ce que vous êtes en train de faire. Il y a même d'autres personnes qui sont en train qui commencent leur carrière. En fait. Oui. Quand ils nous regardent comme ça, ils ont besoin vraiment, ils ont envie d'avoir l'expérience et puis d'en savoir beaucoup plus sur l'industrie gospel pour savoir comment est-ce qu'on peut marcher, comment est-ce qu'on peut faire. Et alors, quand vous refusez de parler de ces tels points comme ça et puis là, vous ne donnez pas l'accès aux autres, vous voyez, parce que là, vous verrez, vous aurez jamais l'occasion ou l'opportunité de voir tout le monde quand même, frère Jojo. Alors, vous savez, est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? bien sûr, bien sûr. Non. La manière de répondre, est-ce que vous croyez? Non, je comprends, on croit très bien à la puissance de Dieu. D'accord. Mais Dieu agit dans plusieurs manières. Il peut agir comme ça, et vous êtes là pour parler, puis voilà. Je vais vous dire ceci. Parce que Je vais vous dire ceci. vous pouvez tout dire, mais sauf que vous ne pouvez pas nous confirmer que Dieu peut descendre et puis parler aux gens. Non, j'ai pas dit ça. Il ne parle pas, il ne parle seulement que par des hommes. C'est pour ça que je vous dis que moi, je crois tellement à la puissance de Dieu. Je crois tellement que le mal qui règne dans le monde, d'accord, Oui. que ça ne va pas rester pour toujours. Ok. Vous voyez, comme on dit, la méchanceté ou les méchants ne peut pas triompher dans la maison des justes. Vous voyez les gospels qu'il y a là aujourd'hui, malgré nos divergences, malgré tout ce qu'il y a, en parlant des personnes qui veulent
qui veulent commencer dans... Voilà. Dieu élève les gens tous les jours. Vous voyez? Oui. Ça se trouve qu'aujourd'hui, si par exemple, moi, vous parlez du côté négatif ou des défauts là, Oui. que moi je dois corriger, c'est-à-dire que Dieu va utiliser quelqu'un, il va élever les gens. Il faut que les gens s'élèvent encore à servir Dieu. Il faut que les gens s'élèvent dans des consciences pures. C'est ça qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, si moi je marche dans des défauts et que je vois Dieu suscite d'autres personnes avec des valeurs, il faut que beaucoup de gens s'élèvent avec des valeurs du royaume pour étouffer le mal. Parce que parler de mal, attaquer le mal, c'est pas ça qui va changer. Il faut s'élever. De votre côté, il faut s'élever à servir Dieu comme il faut, avec des valeurs, avec des pensées pures. Parce que c'est très facile de juger les gens. C'est très facile de dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Il faut s'élever. Je joue ceux qui dans ce qu'il fait. Moi, je sais ce que je fais. Vous voyez? Chacun de nous a reçu l'ordre que Dieu lui a donné. Je ne me suis pas levé comme ça. Dans ce que vous faites dans votre travail, vous n'êtes pas levé comme ça. Vous voyez? Oui. Parce que chaque corps, derrière chaque corps, il y a un esprit. Les choses ne se font pas comme ça. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre comme des victimes. C'est-à-dire que quand nous servons Dieu, on sait ce qu'on fait. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Vous voyez? C'est pour ça que je ne suis pas d'avis de pointer du doigt. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Quand on est dans les quatre murs, seul, on s'adresse à qui? Comment on se voit? Quand on se regarde sur un miroir, comment on se voit? Vous voyez? Pour moi, c'est pas la peine de parler du négatif, de dire que tel... Est-ce que moi, je sais que si je viens, je vole votre tasse, là, belle tasse, là, je sais que c'est mal par rapport à des convictions, par rapport à des valeurs du royaume. Moi, les seuls conseils que je peux dire des jeunes, des personnes qui s'élèvent pour servir Dieu dans les gospels, dans la musique, dans le ministère, il faut qu'ils s'élèvent avec des pensées pures. Moi, j'ai l'impression, dans tout ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que vous étiez préparé. J'étais préparé comment? Je n'ai pas compris. Vous étiez préparé, en fait, avant votre élévation. Donc, vous avez quand même eu le temps de préparation. Alors, c'est le temps de préparation que d'autres personnes se retrouvent maintenant. Alors, moi, j'ai l'impression que quand vous refusez de donner vos avis négatifs, donc vous refusez de préparer les autres qui espèrent à l'élévation aussi. Mais ce n'est pas grave quand même. Sentez-vous très à l'aise. C'est pas que je refuse. Moi, je vais vous épargner, mais vous voulez seulement... Non, ne m'épargnez pas. Ce sont des faits. Ah, d'accord. Ce sont des faits. On ne refuse pas de parler de négatif. D'accord. Mais il faut s'élever dans du positif pour que les erreurs sortent. C'est ça, en fait. Il faut t'élever. Moi, j'encourage les jeunes qui veulent faire la musique du gospel. Parce que ça appartient à Dieu. Là, c'est ce qu'on fait, la musique appartient à Dieu. Exactement. Peu importe la musique, même ce que les autres font, ça appartient à Dieu. Oui. Tout est à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Okay. Et nous vivons le temps où Dieu est en train de récupérer ce qui est à lui. On va vivre des moments où les gens qui ne seront pas alignés ne pourront pas vivre comme il faut. Parce que le monde est spirituel. Ce monde appartient à Dieu. D'accord, on essaie de comprendre. Alors, frère Joujou, moi personnellement, je vous épargne quand même. Hein. C'est là, je ne vais pas dire est-ce que. Mais jusque-là, ça va, non? Ça va très bien. Je ne vous taquine pas, en tout cas. Non. On évolue bien. Vous taquinez les gens. on évolue bien jusque-là. Vous taquinez les gens. Bon, je m'étais quand même. J'espère que vous comprenez aujourd'hui. Moi, je ne vais pas trop parler. J'espère que je suis dans le banc avec le frère Joujou et j'espère que vous allez d'ailleurs m'apprécier sur vos commentaires là-bas. Alors ça, c'est très bien, frère Joujou. Silence. Ouais. Silence par ici, silence par là, silence. Vous avez mis du temps pour parler de silence. Hein. Vous avez mis du temps. Hein. Non, pas du tout. En fait, là, ça demande à ce qu'on puisse vraiment avoir... l'air apaisé pour en parler. Et puis, de ce que nous venons de parler, c'est vraiment important aussi, non? Oui, parce que sûr, si on n'en parle pas, d'autres personnes seront vraiment dans la perdition totale. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Bien sûr que je vous épargne, mais vous voulez à ce que je puisse rentrer par là, mais je ne vais plus y rentrer. Mais ça fait mal en regardant et puis en observant tout ce qui se passe dans notre industrie gospel, ça fait très mal. On a beaucoup de choses qui ne sont pas louables. On a des diffusions et beaucoup de choses. Mais je ne vais pas à ce qu'on puisse revenir dans ça. On va parler de notre projet qui fait rage par-ci par-là dans le réseau. Okay. Silence, silence, silence. Est-ce qu'on peut d'abord en avoir en acapella et puis on va bien démarrer? Vous voulez que je chante? Allez-y. Il n'y a pas de pianiste, il n'y a pas d'orchestre. Non, vous pouvez juste faire un acapella de quelques secondes. Ça ne va pas déranger, frère Joujou Sok. Ok. Je vais faire le refrain.
Faites le refrain, c'est pas grave. Dans le silence, ainsi tu parles. Dans le calme, je peux sentir ton feu qui brûle profondément, brûlant tout. C'est ce silence que tu veux en moi. Voilà. Ça, c'est très bien, frère. Au fait, quand je vous entends, quand je vous écoute parler, je regarde, je me dis, mais. C'est quoi l'idée, frère Jojo? Vous rendez la musique gospel très difficile, hein? Pourquoi? Avec ces genres de styles, c'est très compliqué pour s'adapter. Pour d'autres personnes, ou comme sa musique gospel, pas si. Si un de vos collègues a interprété, mais on peut essayer de voir, faut habiter à calculatrice pour sortir, c'est que vous êtes en train de sortir en tout cas. Sinon, moi je vous dirais félicitations parce que récemment, on venait de parler de la révolution de la musique gospel. C'est ce que nous sommes en train également de découvrir sur votre faisabilité. Alors maintenant, pourquoi vous rendez la musique gospel très difficile? Non pas seulement par votre composition, et même quand j'ai regardé vos clips, mais je me suis dit, mais pour la toute première fois, quand je vis ça, je me suis dit, mais ça c'est quoi? Quel professionnalisme, frère Jojo. Merci. C'est quoi votre idée en fait? Donc, je comprends dans tout ça, vous avez quand même l'objectif qui vous pousse quand même à faire ces tas de choses pour que ça vous ramène quelque chose en fait. C'est quoi votre objectif pour tout ça? Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est de servir Dieu, de passer le message. C'est une mission en fait. Vous voyez, une mission ne refuse pas, mais on pourrait faire simplement, comme les autres. C'est quoi simple? Une très bonne question, voilà. C'est mon émission, mais vous me posez des questions, j'accepte quand même. Bien sûr, c'est quoi? On voit des trucs qu'on regarde comme ça, c'est pas compliqué. On voit seulement, on met le fond, ou quelqu'un devant là, en train de danser, en train de bouger, on comprend quand même que ça passe. Mais on a vu le frère Joujou devant la mer, je sais pas si c'était l'océan avec le piano, ça veut dire que... Et puis, pour aller très loin, c'était les Blancs qui faisaient les trucs. Ouais, voilà pourquoi j'ai dit que vous avez rendu la musique gospel très difficile pour les autres. Vous avez mis la barre tellement haut. Bon. Allez-y. Moi, je voulais juste illustrer en image le fait... vous avez vu le clip, je l'ai fait seul. J'aurais pu avoir beaucoup de figurants et faire des scénarios. Alors, quand vous écoutez la chanson, je dis que dans les silences, ainsi tu parles. Dans les calmes, je peux sentir ton feu qui brûle profondément. Ça veut dire que le silence... Il y a tellement des choses à dire là-dessus, en dehors du fait que c'est retirer pour aller chercher la face de Dieu, pour écouter profondément la voix de Dieu. C'est aussi un cri de quelqu'un qui a la quête d'une profondeur, d'une dimension avec Dieu. Vous voyez? Et je voulais illustrer en image, s'éloigner. Vous voyez, il y a la nature, seule. Vous voyez, quelqu'un qui a la quête de la rencontre de Dieu, qui veut réellement, qui est fatigué de l'ordinaire, voyez, qui est fatigué de choses de tous les jours. C'est bien beau d'aller à l'église, c'est bien beau d'aller chanter, c'est bien beau, mais à un moment donné, les choses de Dieu sont tellement hauts, sont tellement élevées, il y a une excellence tellement. L'apôtre Paul dit que lorsque j'ai eu la connaissance de mystère, vous voyez, il a abandonné toute chose. J'ai fait recours à ni la chair ni le sang. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, chaque enfant de Dieu, tu dois rencontrer Dieu d'une manière spéciale. Vous voyez? Exactement. Et le clip, c'était juste pour illustrer ce côté-là, le retrait, le côté un peu, pas solitaire, mais s'éloigner. L'éloignement, tu t'éloignes pour aller chercher Dieu, tu cries. Vous voyez, je suis sur une montagne, je crie. En fait, tous les ressentis, tous les vécus par rapport à cette chanson, donc je voulais le mettre en scène, l'exprimer un peu visuellement. Donc c'est pour ça que je me suis éloigné, je suis parti. C'est vrai que les personnes avec qui je travaillais, c'est une équipe de professionnels, parce que ils ont écrit, je les ai dit ce que moi je voulais, après eux, ils ont écrit. Bon, ils disaient que les clients étaient très difficiles. Oui, à un moment donné, le client était très difficile. Il vient de loin, il se déplace juste pour venir parce qu'on est venu dans une île qu'on avait privatisée. Parce que quand vous regardez, vous voyez, il n'y a personne. Parce que c'est l'océan, il y a la plage et tout ça. Et on voulait juste montrer ces côtés un peu s'isoler pour chercher la face de Dieu. Donc seul avec Dieu.
On a illustré avec la nature, avec tout ça. Mais bon, quand on fait les choses de Dieu, on doit le faire avec une certaine beauté aussi. Oui, exactement. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut représenter Dieu valablement. Vous voyez? Donc on ne peut pas venir faire des choses de Dieu. Moi, j'ai horreur de faire des choses de Dieu bâclées. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu noble. La noblesse, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, ces concepts-là que les choses de Dieu, faisons ça seulement comme ça. Tout ça, on n'a pas à Kinshasa, mais il y a une mentalité à l'ancienne qui faisait que quand c'est les choses de Dieu, bon, il faut que ça soit des choses cheap. Okay. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a la spiritualité, mais il faut élever les... Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le monde des visuels. Vous voyez? Là, le monde de la beauté. Donc, mais derrière cette beauté, il y a une profondeur. C'est pas que les images comme ça pour faire le beau, mais il y a une profondeur qui est exprimée derrière. Okay. Alors, moi, dans mes exigences, et voilà, je voulais vraiment illustrer ça. Ça, c'est très bien. Vous avez quand même fait des efforts pour sortir hors du commun. Ça, c'est très bien. Moi, personnellement, j'apprécie. Alors, frère, d'où est venue cette inspiration de chanter le silence? Je rigolais et quand j'étais à la maison, je me suis dit, mais on a beaucoup de titres. Enfin, entre nous, vous pouvez chanter, par exemple, les chœurs dédiés, c'est bas très fort. Vous pouvez quand même chanter Je vis la main de Dieu, mais vous avez quand même préféré, en fait. Qu'est-ce que moi, je comprends, en fait? Dans ce projet, vous avez fourni vraiment des efforts pour sortir hors du commun. Pourquoi vous devez seulement chanter les silences? Bon. Le bruit vous dérange généralement? Le bruit m'a pas dérangé, ne me dérange pas, sauf qu'il y a eu beaucoup de bruit. Ok. Parfois, il y a beaucoup de bruit sans résultat. Ah. Parfois, on crie beaucoup, on prie beaucoup. À un moment donné, après avoir prié, après avoir crié, il faut se taire pour que Dieu parle. Une très belle réflexion. À un moment donné... Félicitations pour ça. On y va. Une très belle réflexion, j'apprécie. Oui. On y va. À un moment donné, on nous a prêché, on prêche les gens, on parle aux gens, les gens n'écoutent pas. Alors, à un moment donné, il faut faire un temps de silence, de réflexion pour que Dieu leur parle. Parce qu'on veut tellement changer les gens. On veut tellement faire des choses. Mais parfois, on a besoin d'une direction. Oui, on a besoin d'une direction. Donc, c'est un peu ça, le silence, le calme, l'intimité, la quête, la recherche de la dimension, de la profondeur de vivre les choses avec Dieu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes chrétien, vous êtes fils de Dieu, si vous n'avez pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ça, c'est bien. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde des chrétiens. Tu te lèves comme ça, Yesou, ah Seigneur, je te bénis, je te sens. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu dois faire une rencontre, tu dois aller dans la profondeur pour faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et dès que tu sors là, tu deviens insaisissable. Ça, c'est très bien en tout cas. J'espère que nous sommes en train de comprendre que le frère Juju Soki voulait vraiment nous faire comprendre les silences. Nous faire nous faire comprendre, comme je disais, les silences. Donc, pour vraiment savoir c'est quoi les silences. Et voilà, à des fois, les silences, c'est important dans la vie. Les silences, c'est important parce qu'il y a d'autres choses qui ne méritent pas les paroles. Ça, c'est très bien. Et alors, dans quel style de la musique on peut vous placer? Parce que c'est très difficile de reconnaître frère Jojo, hein, parce que vous me donnez des trucs de Céline Dion, vous me donnez des trucs là, c'est très difficile à gérer quand même. Où pouvons-nous vous placer? Je ne sais pas, c'est à vous de vous êtes placer. Dans quel style, en fait, selon vous? En tout quel cas, style dont vous vous retrouvez si facilement? Je ne me place pas dans un style, parce que là, vous avez écouté une chanson. Vous aurez écouté, c'est une chanson qui vous ramène dans la méditation, dans la profondeur, dans l'intimité. Oui. Mais il y a d'autres chansons aussi qui bougent, où je parle d'autres choses. Vous voyez? Par exemple, je ne sais pas si vous étiez à la conférence de presse, j'ai présenté un titre l'un de mes titres de l'album qui est Nazaka Yayo. Tu vois? Ok. Où j'ai dit à Dieu, Nazaka Yayo. Tu vois. Donc, dans l'émission, j'ai passé dans une émission, j'ai eu à chanter un petit peu. Et à la conférence de presse, je l'ai présenté. Vous voyez, moi, je ne sais pas. En fait, quand je compose, moi, je ne me place pas dans un style. Vous voyez, je ne me place pas dans... Je ne sais pas. J'y vais comme l'esprit me conduit. Mais c'est aux gens de me placer dans un style. Mais moi, je ne suis pas focalisé dans un style, en fait. D'accord, ça c'est très bien en tout cas, frère Jojo. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Parce que là, maintenant, on a un silence et voilà.
Des projets d'avenir, c'est la sortie d'un album en 2025. Ok. Donc il y a pas mal de titres à sortir. Et puis voilà, c'est déjà pour l'instant c'est l'album. Vous avez les clips qui tournent, voilà, que vous appréciez. Ok. Et puis la sortie de l'album qui va être annoncée. Ok. Et puis par la suite, on va vous annoncer d'autres projets qu'on a avec le temps. Très bien. Il y a Et beaucoup puis, de projets. c'est quoi maintenant l'information phare que nous pouvons retenir pour l'instant? L'information phare qu'il faut retenir à l'instant, le Silence, l'album, le single Silence est sur toutes les plateformes depuis le 6 décembre. Oui, oui. Et là, vous avez eu la sortie du clip depuis le 13 décembre. Donc on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Juju Soki. J'aime bien qu'on m'appelle Juju Soki. Ah, ok. Parce que je trouve que quand on a dit frère, c'est comme si les autres ne sont pas nos frères. Ah, voyez? Juju Soki. Ça, c'est juste un truc pour dire. Déjà, Juju veut dire Soki. quoi? J'ai l'impression que c'est pas votre nom propre. Ça vient de diminutif de Johann Joseph, qui sont Ok. mes deux noms. Joanne Joseph. Johann Joseph. Ok. Vous voyez? En fait, c'est d'abord quoi votre C'est ça nom qui donne complet? Jojo. C'est Joanne Joseph Soki. Soki Mwanza. Joanne Joseph Soki. Ah, c'est bien. Vous voyez? Joanne Joseph Je pense que si Soki. vous avez lu mon book de presse, Oui. si vous l'avez lu, vous avez vu le nom. Non, Vous avez je vu le je nom. comprends. Mais avec ces genres de noms, ça crée à ce qu'un jour, il ne faut pas oser à la politique. Hein. Pourquoi? Là, c'est inconscient entre nous. Pourquoi? Mais ça crée un jour qu'on vous demande si vous êtes des pères et des mères. Je suis des pères et de mères. Joël. Je suis natif congolais, NASA congolais, Ok, des pères et des mères. bien sûr. Non, c'est très bien. Ça, c'était juste pour vous taquiner. Voilà, ladies and gentlemen, nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview. J'étais avec les frères Jojo. Voilà, j'espère que vous avez quand même constaté, il répond tellement bien. Il est charismatique, comme je disais dès le départ. Et l'élégance cool en lui. Voilà. C'est désormais comme ça. Donc, supportez-nous, c'est comme ça qu'on va faire maintenant la musique gospel. C'est plus comme avant où vous étiez là avec des gros vestes, là, vous venez ici. Non, 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 non. Pour l'instant, c'est plus comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va servir Dieu. On sert Dieu, on est beau, on est élégant et on est éloquent. Et voilà, cette fois-ci, ça sera comme ça. Alors, frère Jojo, que pouvons-nous retenir de votre passage chez nous à l'Afro Diaspora Média? Juste ce qu'il y a à retenir, il faut élever Dieu d'une bonne manière. Il faut la conscience, en fait, de se focaliser sur Christ, pas sur nous. Ok. Vous voyez, Oui. cette conscience-là, de chercher Dieu véritablement, c'est très important. Ok. Donc, on doit véritablement chercher Il Dieu. faut véritablement chercher Dieu, chercher l'intimité avec Dieu. Et avec ça, rien ne peut vous retenir. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on a quand même retenu. Et puis, c'est très bien. Là, nous sommes presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation, De rien. monsieur Jojo. Alors ici, on a toujours des rubriques qu'on a l'habitude de faire. Pour finir, bon, il nous restait des rubriques, mais je vous épargne de l'hymne. Je reste, voilà. Je ne vais pas trop vous ramener là où je ramène d'autres personnes. Je vous épargne aujourd'hui. Donc, vous allez remarquer aujourd'hui, je suis très gentil. J'espère que ceux qui nous suivent vont commenter sur la vidéo qu'aujourd'hui, je suis très gentil avec vous. Alors, l'unique rubrique que vous allez faire à la fin, vous allez désannoncer l'émission. Là, moi, je vais vous regarder. Moi, je serai. Donc, c'est vous qui serez maintenant les journalistes. Vous allez désannoncer l'émission. Et puis, moi, je vais vous regarder. Comment je vais Là, faire là, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé dans des émissions. Vous savez comment ça se passe. Et puis, vous regardez des émissions. Là, vous allez le faire à la fin. Ne vous dérangez surtout pas. Il faut Alors, dédicacer votre émission, c'est ça? oui, vous désannoncez, en fait. Vous désannoncez l'émission. Ah, que l'émission va terminer là. Voilà. C'est ce que vous allez faire. Alors, avant qu'on se sépare, votre mot de la fin. Un mot pour la radio Afro Diaspora que vous accueille aujourd'hui. En tout cas, j'étais très heureux de répondre. Merci déjà pour l'invitation. D'accord. Je suis très heureux de voir qu'il y a le travail qui se fait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En tout cas, j'ai béni Dieu pour ça, pour Afro Diaspo. Oui. En tout cas, c'est très bien. Je vois l'organisation. Vous voyez, et vous. J'espère que vous allez continuer dans cet élan, parce qu'il faut monter, Voilà. monter dans la vie. Ouais. Et je crois que Dieu vous a fait cette grâce-là de monter. Ça, c'est bien. Merci beaucoup pour ça. Alors,
Bon, ça rigole un peu, mais ça va quand même. Voilà, comme je le disais, en tout cas, je vous remercie, moi personnellement, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et pour votre disponibilité. Voilà, là, nous sommes à la fin. Et j'allais oublier pour ceux qui veulent vous contacter, par exemple, pour des collaborations et prestations et autres. Ben, pour me collaborer, il y a sur les plateformes, sur toutes les plateformes, il y a il y a le mail, le management Jusoki, il y a des numéros de téléphone à contacter sur tous mes réseaux. Il y a des contacts, si les gens veulent me contacter pour collaborer, il n'y a pas de souci. Jusoki, tape Jusoki sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, je ne sais pas s'il y a quoi encore, sur tous les réseaux. Ok. Oui. Donc il y aura toujours quelqu'un, il y a mes équipes qui gèrent les réseaux. Comme vous avez envoyé un message d'invitation, oui. On me l'a dit, on me l'a annoncé, ok, on a regardé et puis voilà, on est là. Vous voyez, vous nous avez contacté. Oui. Voilà, vous avez vu. Donc c'est de la même manière que vous pouvez faire pour avoir le booking de Monsieur Joujou. Alors là, nous sommes à la fin, Monsieur Joujou, vous allez désannoncer l'émission et puis moi je vais vous regarder pour rigoler et puis on va voir maintenant entre vous et moi qui va gagner. Allez-y, c'est à vous, votre caméra est là, c'est parti. Bonjour les amis, c'est Afro Diaspo. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été très heureux de faire l'émission avec Monsieur Juju Soki et nous vous remercions. Bon, entre nous, soyons quand même sympa. Ouais. Qui va gagner? Non, c'est vous qui avez gagné. Mais moi, je gagne toujours à la fin. C'est la fin qui justifie les moyens, ladies and gentlemen. Merci d'avoir été très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.